L'évangile de ce dimanche nous parle des temps vraiment difficiles, des catastrophes, de la route du temple de Jérusalem, des guerres, des famines, des persécutions, etc. Mais pour nous chrétiens, nous devons rester vigilants, prier et attendre dans la paix. Il ne faut pas chercher le Christ dans la tourmente. Il est toujours vivant au cœur de nous. Mes frères et sœurs, mettez-vous debout pour l'honneur de notre Seigneur et accueillir le président de la cérémonie en chantant avec la grande chorale de cette Au nom du Père et du Fils
pendant un mois et quart, on va célébrer la fête de Noël. Donc le temps ordinaire arrive à son terme. Donc dimanche prochain, on va la fêter dans le petit monde, dans le temps de l'Avent. Mais aussi avant, un autre la belle célébration de la messe qui est petit, il va la réunion, c'est une madeleine, c'est là. Je dis à annoncer une belle cérémonie. Nous avons une capacité chaque jour que notre famille est écoutée. Alors, commençons donc cette Eucharistie, que nous célébrons aujourd'hui en action de grâce pour Élodie et Dani. Nous célébrons aussi pour notre frère Jean-Jean, qui célèbre l'anniversaire de naissance. Nous célébrons également notre frère Fabien et Pierre-Pierre, qui célèbre l'anniversaire d'engagement. Autant de fêtes que nous avons aujourd'hui. Frères et sœurs bien-aimés, commençons cette Eucharistie en reconnaissant tous que nous sommes pécheurs. Fermons les yeux et prions tous. Et dans le silence du cœur, demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Chantez, dansez.
éviter. Car c'est un bonheur durable et profond que servir constamment le Créateur de tout bien. Nous te le demandons. Ô Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vient avec moi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia. Nous trouvons aujourd'hui devant l'évangile qui a invité pour nous réfléchir sur la prospérité. La prospérité.
Jésus-Christ trouvait devant le temple de Jérusalem. Pas oublier que depuis le roi Salomon, qui était petit roi David, qui était besoin lui-même construire un temple à l'Éternel, Salomon était déjà comprendre que quand bon Dieu a doit refléter grandeur bon Dieu. Donc Salomon dépensait toute ça il était capable de dépenser pour te mettre dans le temple là. Donc il expliquait dans l'Ancien Testament que tout panneau yo, muraille yo était tapissé avec l'or. Ils te voyaient chercher marbre dans un série de pays très loin pour être capable de construire. Bois qui était en dedans du temple, c'était des bois de cèdre, bois qui vendent plus cher. Le temple, donc, c'était un bijou, un joyau magnifique pour refléter la gloire de Dieu. Je suis capable de regarder un peu l'église qui a construit. Je dis, l'église catholique comprend ça très bien parce que l'église doit refléter l'image, la ressemblance de Dieu. Et ça fait, si vous regardez à l'intérieur, plafond, l'église là, voûte là, on voit qu'il y a essayé de faire sembler avec le ciel. Le regardez voûte l'église, ça fait faire le haut comme ça, pour le bel comme ça, pour capable d'avoir une idée qui est un ciel la belle. Donc l'église reflète la gloire de Dieu. Nous songeons donc avec la descente de Babylone qui venait Jérusalem, il était détruit le temple de Salomon et puis c'est Pral, roi que un peu le monde pas très méchant qui Hérode, pas oublier Hérode, c'est ton pop étoile, c'est Romain qui te mettait, Hérode pas même juif d'ailleurs, Hérode lui-même il pral mettre une taxe sous deux peuple Israël là pour le cas reconstruire ça aurait le deuxième temple ou encore le second temple parce que pas gagné troisième qui fait après lui. Maintenant, Hérode vient construire deuxième temple là avec toute magnificence que le gagné et temple là était aussi belle, aussi grandiose que temple que Salomon a construit premier temple là. Lui expliquer donc chaque pilier, chaque roche, chaque construction, chaque bagaille qui en dedans temple là, c'est des bagailles qui étaient des grands prix extraordinaires et puis il te vient faire ce qu'on appelle la fierté du peuple d'Israël. Chaque fois un juif parle, il est toujours dit al garder pour être temple qu'il a caille moi. Même je dis il y a un pile américain qui dit garde gros son pays me gagner. Là maintenant on va visiter ici, visiter là, visiter gros building etc. Et puis, il y a un juif donc, qui paraît devant Jésus et puis qui dit Jésus, voyez, on pas un temple que nous construisons, regardez un caille que nous gagnons, regardez gros cèpes roches, regardez mobs qui la donnent, regardez pylônes, regardez voûtes là, regardez valets l'or nous la donne. Et puis Jésus fait une réflexion pour eux-mêmes sur la magnificence du bâtiment. Son gros caille, c'est vrai, c'est un paquet de belles bagailles qu'il la donne, c'est vrai. Nous dépenser en pile, c'est vrai. Mais pas oublier nos bagailles. Vanité des vanités, tout n'est que vanité. Quand elle est belle, c'est vrai, mais un jour, il gagne pour le passer. Ou qu'à posséder des grands biens, c'est vrai. Mais pas jamais oublier, un jour, il gagne pour le passer. Car vanité des vanités, tout n'est que vanité. La réflexion que Jésus fait sur le temple est simple. Pas battre du problème. Il y a un jour qui va venir. Il va prêter pierre sur pierre, l'a démoli, il vient pour le passer. Alors je dis, c'est notre premier message pour vous. La prospérité est provisoire. On nous dit ensemble, la prospérité est provisoire. Ou quand vous avez l'argent, je dis, ça ne veut pas dire que vous avez l'argent demain. Ou quand vous possédez un caille, je dis, ça ne veut pas dire que demain vous avez toujours un caille. La prospérité n'est pas permanente. La prospérité plutôt est provisoire. Il y a des gens qui pensent qu'il y a toujours gagné. Et ça, vous possédez à venir créer un orgueil la caillou. Il faut penser que vous plus passer en l'autre. Vanité des vanités, tout n'est que pas quitter belle machine, faut ennemi avec monde. Parce que belle machine a passé. Belle caille. Job, il y a des gens qui tuent monde pour l'argent. Il y a des gens qui assassinent monde, qui finissent avec monde juste pour une position. Il y a des gens qui ont une petite place là, plutôt détruire l'autre là. On comprend que si l'argent le le faire après tout le temps. Mon ami, l'argent a passé. Toutes ces vanités que vous voyez, la prospérité est provisoire. Tel est notre premier point pour vous aujourd'hui. Mais maintenant, Jésus-Christ dit, monsieur, on bagaille. Il dit, il ne restera pierre sur pierre, car
un jour viendra. Un jour viendra. Et Saint Chrysostome réfléchit sur ce texte-là. Il dit, un jour viendra ici, c'est pour rappeler aux Juifs que quel que soit ça qu'ils ont gagné, quand ça ils ont construit, tant qu'ils ont construit, ils n'ont pas qu'à construire si bon Dieu pas de permission pour ça. Donc, bel temple, belle caille, belle machine, ils ont toutes son grâce que bon Dieu a créé. Si vous avez une belle machine, pas parce qu'on travaille seulement qu'on gagne, non. Quand pile monde qui travaille qui pas gagner, nos amis. Si vous gagnez son grâce que bon Dieu fait. Regardez-moi qui contrôle, regardez-moi qui dit toutes ces grâces, toutes ces grâces, toutes ces grâces, toutes ces grâces. Gagne nouvelle là pour moi. Toutes ces grâces, toutes ces grâces, toutes ces grâces, toutes ces grâces. C'est pas seulement le fruit de tes efforts, toutes ces grâces. Des gens qui redit et puis qui peut qu'on gagne. Des gens qui redit qui peut qu'on joue une porte l'ouvrir pour eux. Et puis ou même porte la tête l'ouvrir pour. C'est pas parce qu'on pille bon nos amis, c'est parce que bon Dieu fait grâce. Son grâce que lié. La prospérité donc est une bénédiction du Seigneur. Pas prendre belle caille là, belle machine, citizenship là, pas prendre comme un bagaille pour penser qu'il faut supérieur à l'autre, pour de préférence accueillir comme une grâce que bon Dieu fait. Car sans la bénédiction de Dieu, sans la mainmise de l'Éternel, on ne peut pas jouer une route pour passer. Porte la tape fermée pour. Il y a des côtés qui ont fait effort pour t'arrêter bloqué. Et m'a dit ça, non, maman pas là, voilà là. C'est pas deux moun non qui ont fait effort, amis. Quel monde qui a l'ambassade là, même 8 fois, c'est refus sur refus, oui. Et pour moi, on écrit, consul là-bas, visa, oui, petit. Quel monde tout dossier résidence, il finit rempli. Chaque fois là, aller, puis on dit qu'on bagaille qui manquait, oui. C'est pas bon, nos dossiers là, t'es plus bon que faire une bonne résidence là. C'est parce que l'Éternel te dit, regarde, ouais, madame, ça, joue ça, moi, ça, moment, ça, ma balle passée. Le fait, mais on a dit, merci Seigneur. Parce que qu'on est sous, je t'ai là, amis, son grâce que bon Dieu fait. Son gagnant, on a son grâce que lié. Le mariage, ouais, pas crasé. Pas parce que Marie, ça a pi bon, bien madame, ça a pi bon, son grâce que bon Dieu fait. On lui dit, regardez, on quitte le mariage, ça là, toujours. Pour que l'autre monde, qui a joué côté pour y passer. Pour que l'autre monde, qui a joué un exemple, toujours. Chaque bagaille qui arrive dans la vie, qui bon, c'est pas parce que ou pi bon qu'il faut gagner, mais c'est parce que bon Dieu fait faut grâce. C'est une bénédiction de l'Éternel. Alors, puisque la prospérité est provisoire, puisque la prospérité est donc une bénédiction, quelle doit être l'attitude de l'homme? Maintenant, c'est un débat théologique qui fait en pile depuis le commencement. Hein? Et c'est Thomas d'Aquin qui va le résoudre, mais il y a un grand débat entre néoplatoniciens et philosophes qui ont déjà plus penché, et théologiens qui ont penché sous Platon, et puis et philosophes qui ont un petit peu plus aristotéliciens qui ont même déjà plus pratique. Alors, ce que vous faites, au fond, un débat, il y a plein de monde qui trouve qui dit, puisque c'est bon Dieu qui a fait, moi, je n'ai pas besoin de dire. Bon Dieu, avant moi. Comment on paraît c'est que la gueule là dans la qui dit pas besoin de travail même l'Éternel a bail. Alhamdoulilah l'Éternel a bail. Ah bon Dieu a bail. Dit bon Dieu ouais besoin là ban moi puis tout monter cabane, pas aucun effort qui fait. Alors aujourd'hui, nous devons être clairs. Puisque la prospérité est une bénédiction, faut que les gens qui ont des bénédictions travaillent pour le joindre bénédiction. Je recommence. Première attitude pour gagner, pour bon Dieu qui bénir, il faut apprendre tous ces points pour rédiger travail. S'il n'y a pas de travail, si on pas rédit Dieu, on ne peut pas entrer dans la prospérité. C'est cela ici quoi que c'est boule bolette qui a fait arriver. L'Éternel dit, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, à faire des moutes et carbone, à dormir, à jouer boule bolette, là, l'Éternel dit, ah bah, bagaille ça. Nous venons trouver dans une situation, nous vivons dans un monde côté monde n'a pas croire encore que c'est par le travail pour y arriver. L'heure dit travail, même si on prend pile année, mais bon Dieu a béni quand même. Parce que l'Éternel remet ouais monde qui remet travail. Bon Dieu bénit monde qui remet travail. Et ouais, l'heure remet travail, monde qui doit railler, monde qui doit jaloux, mais monde pas qu'à détruire parce que bon Dieu a béni quand même. Hein? Yo qui doit dire ça vrai de vous même, mais ça bon Dieu a la baoule net et monde pas qu'à prendre le même. Le même on a dit gloire à Dieu. Car bon Dieu dit tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Apprendre du travail. Maintenant,
À côté du travail, le Seigneur Jésus dit quelque chose. Il dit, un jour viendra, il ne restera pierre sur pierre. Donc ce que le Seigneur fait ici, pour Saint Chrysostome, il demande aux Juifs pour ne pas arrêter chita, accrocher uniquement à ça qu'ils ont réalisé déjà. En d'autres termes, il faut apprendre, penser, puis loin. Sauf une fait déjà, ou bien déjà. Ou pas qu'à uniquement à réfléchir de lui, à contenter de lui. Donc, ou besoin chaque jour qu'à passer pour voler plus haut, pour penser grand. Telle ici notre deuxième leçon pour vous aujourd'hui. Pensez grand. Pensez grand. Pensez gros diplôme. Pensez gros business. Et pensez un jour tout petit tout qu'à venir président des États-Unis d'Amérique. Parce que sans gagner, on gagne déjà. Sans posséder, on possède déjà. Chant nous connaissons encore là, nous connaissons une chance déjà. Il faut penser à un autre chant qui est plus difficile. Sans qu'on fait, on fait déjà. Diplôme, on gagne déjà. Si vous êtes focus sur lui, on ne va jamais avancer. Et l'autre monde qui a même diplôme, on va commencer à parler le mal. Si vous regardez uniquement sur ce sac, l'autre pour le gagner, même genre avec le tout. On va commencer à faire des pressions. Il faut penser grand. Je reprends. Il faut penser. On dit le plus fort. Il faut penser grand. Il faut voler plus haut. Son jour pour te dire, oh, je suis petit moun là, je ne veux pas petit moun grandir n'importe qui gens. Madame là, je ne veux pas bagaille tel gens. Et bien je dis à l'Éternel, bon moi vision, fais-moi une façon pour me rentrer aux États-Unis. Dans les États-Unis, Seigneur, bonne force pour me travailler, pour me arriver et même si je ne pas arriver pour petit moun qui arriver demain. Si il pas grandi dans l'esprit, il va jamais réaliser dans la vie. Alors quand on chita là, m'a dit ça jodi a, on pensez grand peut-être. Pensez grand. Et si vous pas arriver ou même, eh bien, famille, à priver ça. Même si vous avez un rêve là, pas réalisé pour vous, il faut réaliser non petit. Mais il faut qu'il y ait un rêve là, jeudi. Il faut penser le jeudi. Et pas quitter le monde, on ne pas qu'à fête, on ne pas jamais qu'à fête. Regardez l'air, regardez tao. Pour que personne ne dise ça. Ou pensez le continuer quoi là-dedans. Après, il te dit que ça n'a pas de président ici, pas le président. Frères et sœurs bien-aimés, pas penser petit, penser grand. Et là, j'avance à notre dernier point. Et c'est là Jésus-Christ calmer toute ardeur qui était la caille, monsieur. Il dit d'abord, un jour qu'il venu, pas prêter pierre sur pierre, et rappelez-vous. Et puis il continue de dire, monsieur, il y a pile bagaille qui peut arriver. Il y a pile signe qui peut passer. Et là, on va le passer, il a fait nos pensées. Et que la fin va arriver. Mais c'est beaucoup j'aime ça qui a pu faire. Chrysostome entré, Chrysostome dit ce que le Seigneur nous enseigne ici, il nous dit, même si, bon Dieu béni, même si il y a un gros caille, même si il y a une grosse machine, même si petit ou arrive loin, ou même, pas jamais pousser corps, fait corps, tout petit. Ça s'appelle en français l'humilité. Soyez humble. Pensez grand. Travaillez dur, mais restez humble. Alors, Américain tape d'eau. Dream big, work hard, but stay humble. Faut penser grand dans la vie, c'est vrai. Faut travailler dur pour posséder, c'est vrai. Mais pas jamais quitter. On te diplôme, faut penser au plus, passer l'autre. Pas quitter ton bout de caille, faut penser que son effort au plus, passer l'autre. Pas quitter ton soulier, l'acheter dans le mall là, qu'on mette, qu'on parle dans le pied, on l'autre. Faut penser que son affaire, regardez ça, mon frère. Toute bagaille que bon Dieu ba ou. Prends yo tout, mais ou même, faites corps tout petit. Parce que yo tout, yo gen pour yo passer. Et là yo passer. Pour ne pas venir rire demain. Là yo passer. Pour ne pas demander côté intéressant que tu as fait avant hier. Bon Dieu béni ou c'est vrai. Bon Dieu levé ou c'est vrai. Bon Dieu fait grand parmi tout le monde, c'est vrai. Mais restez humble. Faites corps petit. Et ces derniers prêts, ça m'a baoui. Gardez mon qui côté là qu'on a dit le frère, al doucement, attendez mon ami, dis-moi ça. Mon ami, al doucement, ami. Faites corps petit, ami. Faites corps petit, ami. Parce que moun ka poussé corps yo. Moun ka poussé corps yo. Yo rete, attendez. Al doucement, faites corps petit.
Mon Dieu, bon, belle caille là, c'est vrai, al doucement. Oh, pour les belles machines, c'est vrai, al doucement. Petit arrivé dans le collège, il y a un gros bagage, al doucement. Parce que même bon Dieu que levé, il y a un jour, on dit qu'à descendre. Et pour le continuer à lever, quel que soit le monde qui est bon côté, pas jamais oublier ça. Ou pas supérieur personne. Pas de monde qui plus passe monde. L'argent, prospérité, pas doué fait nous penser que nous pouvons plus passer personne. Si je suis même c'est béni, bon Dieu béni. Ce n'est pas parce que je peux plus passer qui fait que je même. Ça me même n'a pas qu'à faire quoi que je peux plus passer personne. Bon Dieu béni, bon Dieu bon moi. Mais ni moi ni vous. Nous sommes frères et sœurs qui faire ensemble route pour nous arriver dans le ciel là. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On nous camper tout le monde. On nous camper tout le monde, on nous proclamer la foi. Nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravit notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. Et c'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et nous proclamons que tu es seul vivant. Sanctifie cette offrande en réconciliant ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude de rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est le grand mystère de la foi. De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le plat de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce quand on nous a choisis pour servir à ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant parlé au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
soleil dans la lumière. Et sur nous tous enfin, spécialement sur Élodie et Dani Paul, sur Fabien et Jean-Charles, sur tous ceux qui se sont recommandés à nos humbles prières au Seigneur. Nous implorons d'accomplir. Permettre que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu de toute amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous gentilons d'amour par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. En nous prie de belle de toi, en nous belle de Dieu, ce message a commencé. Par lui, avec lui et pour lui, accorde Dieu le Père puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. On nous prie de belle de nous et on dit avec confiance cette belle prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, cette vie nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, tu as fait les apôtres. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je regarde pas le péché de la foi de l'Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vive et gardez votre paix. Soyez la vie. Au de bon. C'est le web seul. On travaille-tu. On travaille-tu. Travaille-tu. On travaille-tu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
Mettez-le en son cœur. Ça fait ça, ça fait ça, malade. Allons-y ensemble. Notre-Dame de Fatima. Reine du ciel et de la terre. Mère de miséricorde. Refuge des pécheurs. Je veux me consacrer à toi. À toi, mon corps et mon cœur. Mon foyer et mon pays. Le genre humain tout entier.